Tu sais ce qui est étrange? On parle tout le temps d'apprendre à s'aimer, mais personne ne te dit vraiment ce qui se passe quand tu décides enfin de le faire. Tu sais, s'aimer, c'est un processus assez complexe. Et aujourd'hui, je te partage les vérités qu'on ne te dit jamais. Première vérité, tu vas réaliser que tu n'es pas la personne que tu pensais être. Tu sais, travailler sur soi, c'est comme enlever des couches de peinture pour découvrir la vraie couleur en dessous. Tu vas te rendre compte que certaines habitudes, certains comportements ne viennent même pas vraiment de toi, mais plutôt de ton éducation, de la peur de décevoir ou de la volonté de plaire. Reconnaître ça peut être violent, très douloureux, parce que ça remet en question l'image que tu as de toi-même. Mais c'est en réalité la première étape pour construire une identité qui te ressemble vraiment, ou du moins rencontrer ta vraie nature, et non une copie conforme qu'on attendait de toi. Deuxième vérité, tu vas être seul plus souvent que tu ne le penses. Et oui, quand tu commences à évoluer, tu ne raisonnes plus de la même façon que les autres. Certaines conversations te paraîtront plus superficielles et certaines habitudes partagées avec tes proches ne te conviendront plus. Et évidemment, cela crée une distance entre toi et les autres. Mais rassure-toi, tu n'es pas en train de rejeter les autres, hein. C'est simplement que tu avances à un rythme différent, sous d'autres cieux. Et cette solitude peut être due à encaisser au début. Très inconfortable. Mais en réalité, elle t'enseigne aussi l'art d'être bien avec toi-même sans constamment chercher la validation extérieure. Troisième vérité, s'aimer, ce n'est pas linéaire. Absolument pas. On a tendance à croire que le développement personnel, c'est une ligne droite vers le meilleur. Mais en réalité, c'est une succession de hauts et de bas. C'est comme dans la vie. Des jours, tu auras l'impression d'être invincible. Mais d'autres jours, tu retomberas dans tes anciennes failles. Mais sache que ces retours en arrière ne signifient pas que tu as échoué. Pas du tout. C'est juste le processus d'apprentissage. Chaque recul est en fait une répétition générale avant de consolider ton prochain pas en avant. Quatrième vérité, tu vas perdre patience avec toi-même. Tu vas lire, méditer, essayer, tomber, recommencer. Et parfois, tu seras à bout. Et tu vas te demander pourquoi est-ce que tu ne changes pas plus vite. Mais cette frustration est normale. Elle est normale parce que tu affrontes des schémas que tu portes depuis des années. En réalité, tu te reprogrammes. Et ce n'est pas un processus que tu peux changer en quelques semaines. La clé ici, c'est de comprendre que l'impatience fait partie du chemin et que chaque pas, chaque petit progrès est une victoire qu'il faut reconnaître. Sois patient avec toi-même. Cinquième vérité, tu vas découvrir des forces que tu ne soupçonnais même pas. Tu sais, quand tu fais face à toi-même, il y a des moments où tu ne pourras pas tenir. Pourtant, tu continues, tu persévères. Et c'est là que tu réalises qu'en fait, tu es bien plus résilient ou résiliente que tu ne l'imaginais. À ce moment-là, tu apprends à te relever, à poser tes limites, à dire non, mais surtout à te protéger. Et ce sont ces forces que tu ne vois pas forcément dans les bons jours.
mais tu les découvres dans les jours où tu vas mal, où tu te sens plus bas que t'es et que malgré tout, tu continues d'avancer. Sixième vérité, personne ne viendra te sauver. Personne. C'est probablement la vérité la plus difficile à accepter parce qu'on attend souvent qu'une personne, une relation, un job ou même une motivation soudaine viennent transformer notre vie. Mais en réalité, travailler sur soi, c'est réaliser que tu es ton propre sauveur. Que personne, ni un membre de ta famille, ni la personne avec qui tu partages ta vie, n'aura jamais autant d'intérêt que toi à te voir épanoui. Ça peut être effrayant au début, c'est totalement normal. Mais ensuite, c'est une libération totale. Parce que tu comprends que tu es la seule personne qui détient les clés de ta vie. Eh bien, tu auras compris que travailler sur soi, ce n'est pas joli joli. Ça implique de tomber, se relever, recommencer encore et encore. Mais crois-moi, chaque fois que tu te choisis, tu te rapproches de la personne que tu es censé être. Et ça, personne n'en sera plus fier que toi. Si cette vidéo t'a parlé, like et abonne-toi afin de soutenir la chaîne. N'hésite pas également à partager autour de toi parce que je suis sûre qu'elle aidera plus d'une personne. Et si ça te dit, dis-moi dans les commentaires si tu es aussi dans un processus de travail sur toi-même et dis-moi quels sont les défis que tu rencontres actuellement. En attendant, prends soin de toi et à très vite. C'était ta voix intérieure.